Mesdames, Messieurs, chers abonnés, chers internautes, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre capsule hebdomadaire CLK News. Ce mois de décembre, mois de réjouissance par excellence, sera dédié à la création d'entreprises. Donc, dans notre capsule de ce jour, nous vous entretiendrons sur la création d'entreprises en droit OHADA, tandis que notre prochaine capsule portera sur les implications de la création d'entreprises. Alors, conscient de son rôle citoyen et d'acteur engagé auprès de nos communautés, CLK entend apporter aux entrepreneurs et aux start-upers les bases de la création d'entreprises, tant sur le point juridique que réglementaire. À cet effet, nous sommes à nouveau en compagnie de Maître Camara Lassine Katan qui n'est plus à présenter. Bonsoir Maître. Bonsoir Linda. Ravi d'être avec vous. Internautes. C'est un plaisir Linda de se retrouver sur ce plateau. Alors Maître, qu'est-ce qu'une société ou une entreprise selon le droit OHADA? Alors, qu'est-ce qu'une société ou une entreprise selon le droit OHADA? Alors, peut-être pour répondre à cette question, vu que notre cible, en tout cas ceux pour qui nous faisons cette capsule, conformément au devoir citoyen dont tu parles, vu qu'il s'agit de nos techniciens, on va simplifier les choses pour dire qu'une entreprise ou une société, techniquement, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui fait un business, qui fait une affaire, de laquelle il vit, de laquelle il tire un bénéfice. Maintenant, les concepts de société ou d'entreprise sont simplement utilisés pour leur donner une carapace, une forme juridique, ce que nous appelons un véhicule, de telle sorte que la loi puisse, on va dire, suivre leur développement, pour ne pas que, bon, soit dans une zone grise. C'est comme ça qu'on parle de secteur informel par opposition à l'entreprise, à la société. Mais les deux ont en commun de faire du business, de faire des bénéfices. Alors, j'ajoute quand même qu'à côté des entreprises ou des sociétés qui font du business et qui font des bénéfices, vous avez toutes autres formes d'organisation comme les associations qui sont à but non lucratif pour lesquelles on ne fait pas de bénéfices. Et puis on a un genre un peu sibyllin, un peu mix qui se retrouve à la frontière, sinon au milieu entre les deux, que le législateur OHADA a consacré désormais, qui est la société coopérative. Ah d'accord, la société nouveau, coopérative, c'est nouveau. Donc on verra peut-être les détails tout à l'heure suivant les questions que tu auras à me poser. Bien noté Maître. Alors Maître, quelles sont les formes de société ou d'entreprise dont dispose l'entrepreneur ou le start-upper sans droit OHADA? Ok, alors une bonne nouvelle pour les start-upers, c'est que, bon, on comprend tous ce que veut dire start-upper. C'est vrai qu'on est tous dans les anglicismes maintenant, mais start-upper, on entend, on va dire un entrepreneur, mais qui démarre un petit business. Hein. Alors, pour ceux-là, ces entrepreneurs qui démarrent, bonne nouvelle pour eux, l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général a prévu désormais un statut nouveau qui est le statut de l'entrepreneur. Pas de l'entrepreneur, mais de l'entrepreneur. Façon de dire le petit entrepreneur ou l'entrepreneur débutant. Voilà. Et l'entrepreneur n'a pas d'obligation d'immatriculation au registre de commerce, mais par contre, il fait une déclaration, ce qui lui permet d'avoir un statut juridique. Et ce statut juridique-là fait de telle sorte qu'il a moins de responsabilités que l'hypothèse de l'entrepreneur, par exemple, ou l'hypothèse d'une société. Toutefois, l'entrepreneur, lorsqu'il fait un certain chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, on estime qu'il a assez grandi, il est arrivé à maturation, il est devenu un entrepreneur, il doit se faire immatriculer au registre de commerce. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'activité selon le véhicule que nous avons avec l'acte uniforme OHADA. Après, l'autre forme d'activité qui est pas mal connue, c'est l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle fait l'objet d'une immatriculation au registre de commerce et il peut porter n'importe quel nom, mais ce n'est pas une société juridiquement dit. Et après, vous avez la troisième catégorie qui est la plus grande, la plus large, où vous avez toutes les sociétés que nous connaissons, dont la plus connue, c'est la société à responsabilité limitée. Après, vous avez les sociétés anonymes, les sociétés en commandite simple, vous avez les sociétés par action simplifiée, et voilà. D'accord. Ainsi dit donc, maître, qu'est-ce qui doit guider le choix d'une forme de société plutôt que d'une autre?
Ah oui, ça c'est un point extrêmement important, parce qu'on sait que par habitude, les gens se lèvent comme ça et disent je vais créer ma société, il va créer une société à responsabilité limitée. Voilà, c'est ça qui vient en tête tout de suite. Or, ça reste un travail quand même assez précis et à mon avis, c'est un travail d'orfèvre, d'architecte. Il faut ciseler la société, il faut la tailler pour qu'elle soit à la mesure de votre activité. Donc, c'est d'abord l'activité que vous allez exercer, dans quelle forme vous voulez l'exercer, dans quel secteur, pour quel chiffre d'affaires, pour quelle cible, etc., etc., qui va vous dire la forme de la société. Par habitude, j'ai dit que nous devons donner des guidelines aux personnes qui nous suivent, c'est le but de cette émission-là, même s'ils doivent être conscients que cinq techniciens du droit, ils ne peuvent pas décider de la forme de la société qu'il y a. Donc ça, c'est un disclaimer pour ne pas qu'on engage notre responsabilité. Pour dire, Maître Camara a dit, bon, si c'est comme si on peut prendre telle forme de société. Non, c'est pas ce que Maître Camara dit. Maître Camara vous donne des grandes lignes. Après, quand ça devient sérieux ou important, il faut aller voir un professionnel du droit pour vous dire ce qu'il faut faire. Donc je dirais que il ne faut pas penser à créer une société tant qu'on n'est pas sûr d'avoir, on va dire, des revenus suffisants pour faire face. Parce que créer une société, ça crée des obligations. Ça crée des obligations fiscales, ça crée des obligations sociales vis-à-vis de vos employés, ça crée même des obligations d'ordre sociétal, parce que vous êtes responsable vis-à-vis de la société aussi. Donc il ne faut pas se lancer là-dedans pour dire je vais créer une société pour faire le malin. Non. Il faut créer une société lorsque on est sûr que le business il est prêt, il est bon. C'est pour ça qu'on fait un business plan ou un plan de faisabilité. Et donc ce plan de faisabilité pourra vous permettre de savoir si ça va être un petit business dont le chiffre d'affaires ne va pas excéder un montant comme celui de 50 millions par exemple de chiffre d'affaires annuel. Dans une telle hypothèse, je pense que vous pouvez créer une petite SARL. Bon. Après, si votre SARL, vous pensez qu'elle doit accueillir des capitaux d'autres personnes, des investisseurs par exemple, il va falloir plutôt penser à faire une SA. Mais il faut comprendre que le fonctionnement de la SA est un peu plus compliqué. Ça demande qu'il s'agisse d'un business assez huge et que vous ayez un chiffre d'affaires conséquent qui va venir. Après, la SAL facile, on va dire, dans son fonctionnement, parce que vous avez juste un gérant, qu'on appelle directeur général par abus de langage, mais on doit dire gérant. Il peut faire beaucoup de choses tout seul et il ne rend compte qu'à son assemblée générale, alors que dans le cas de la SA, il va devoir rendre compte à un conseil d'administration, voilà. D'accord. Donc pour le reste, il vaut mieux vous rapprocher des spécialistes pour savoir comment choisir la forme de votre société, mais cette forme va dépendre du chiffre d'affaires projeté, du marché que vous visez, du fonctionnement que vous voulez pour cette société, etc., etc. D'accord, maître. Alors, maître, quelles sont donc les différentes étapes de la création d'une société en droit WADA et surtout, de quoi l'entrepreneur a-t-il besoin pour créer sa société de façon juridique? D'accord. Alors, les étapes de création d'une société en droit WADA et spécifiquement Côte d'Ivoire ici ont été extrêmement simplifiées. Parce que si vous prenez le droit WADA, vous avez le registre de commerce. C'est ça. Voilà, vous vous rendez au registre de commerce qui en réalité, jusqu'à une date récente, était au tribunal. C'était le greffe du tribunal qui avait un de ces services qu'on appelle le registre de commerce, qui donc vous enregistrait comme société à créer ou comme entreprise individuelle, et puis vous leur fournissez certains documents que je vais vous énumérer là. Mais maintenant, je crois que cette compétence a plutôt été dévolue au CPC, au guichet unique du CPC. Donc vous avez qu'à vous rendre là-bas et puis bon, les gens vous font ça en un clin d'œil. Donc il n'y a pas d'étape à proprement dire. Mais quand vous faites la création juridique, vous devez faire la création fiscale aussi ou l'immatriculation fiscale. Donc vous existez dans le registre de commerce, vous devez exister dans le registre des impôts. J'ai fait un clin d'œil parce que vous comprenez, si les impôts vous ont identifié, vous devez payer vos impôts. C'est un devoir citoyen. Après, vous devez exister aussi dans le registre de la CNPS pour pouvoir faire les déclarations pour vos salariés pour qu'une fois que leur retraite est venue, ils puissent en profiter. Après, les documents nécessaires, quand il s'agit d'une entreprise individuelle, on vous demandera probablement un extrait de naissance ou une pièce d'identité et puis bon, après vous remplissez le formulaire. Maintenant, quand c'est une société, il faut faire les statuts, casier judiciaire, etc. Mais c'est des questions un peu complexes, il faut aller voir un professionnel. D'accord, merci maître. Je vous en prie. Alors, que retenir en résumé sur la création d'entreprise?
Ah, la création d'entreprise. Alors, au-delà des aspects techniques même de la création d'entreprise, moi, je voudrais m'attacher à l'aspect business. Ce que je voudrais que les internautes qui nous suivent comprennent, et je pense que c'est peut-être ce qu'ils recherchent avec nous, c'est de se poser la question essentielle de savoir, est-ce que je dois créer une entreprise ou une société? Donc, je highlight ce point-là, j'insiste là-dessus. Vous ne devez créer votre société que lorsque vous êtes prêt, parce qu'il y a des obligations qui s'en suivent. Et pour être prêt, ce n'est pas compliqué, il faut monter un plan d'affaires ou business plan. C'est un mot qui a l'air peut-être savant, mais il faut dire simplement qu'un business plan, c'est votre projet d'entreprise. Que vous identifiez l'activité que vous voulez exercer, que vous identifiez la cible, que vous identifiez le procédé que vous allez utiliser pour créer de la richesse, et puis que vous mettez tout ça en chiffres pour savoir combien vous allez faire de chiffre d'affaires, combien vous allez faire des dépenses, combien vous allez faire des recettes, pour savoir que ça tient la route. Si ça tient la route, dans ces cas-là, vous créez votre entreprise et ce sera très bien parce que, en tout état de cause, j'estime qu'on a toutes les opportunités en Afrique ici en ce moment. Ces jeunes personnes qui nous suivent peut-être plus que les seniors doivent savoir qu'ils sont au meilleur endroit au bon moment. It is the time for Africa. Donc, vous avez une idée d'entreprise, vous vous mettez sérieusement là-dessus, c'est sûr que vous allez y arriver. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Merci beaucoup, Maître Camara. Je t'en prie, Linda. Merci pour ce moment. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de cette capsule. Ah, c'est déjà fini. C'est cela, Maître. Et je n'ai rien prévu aujourd'hui comme texte et tout, parce que c'est des domaines un peu techniques, c'est le corporate law. Mais comme nous avons une prochaine session pour parler des implications, à cette occasion-là, on va examiner les documents qu'on peut mettre à disposition dans toujours l'esprit de pédagogie pour vous permettre de vous approprier en tout cas la partie qui peut vous aider à faire votre business. Merci beaucoup, Maître. Alors, comme l'a souligné Maître tout à l'heure, nous vous donnons rendez-vous pour le 25 décembre prochain pour la suite de cette capsule qui axera sur les implications de la création d'entreprise. Avec un gros cadeau de Noël alors du coup. Ah, mais on attend impatiemment alors, Maître Camara. En attendant, portez-vous bien et prenez grand soin de vous. Au revoir. À bientôt.